Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour Solflane. Je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie, comme d'habitude. Vous et nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés fort d'informations. À eux comme à vous, je souhaite donc la bienvenue dans la cité capitale Yaoundé. Nous sommes, à titre de rappel, le mardi 20 novembre 2018. Et à l'occasion de cette date-là, eh bien, sur le plan du sport et du football en particulier, le Cameroun sera sur trois fronts à partir de cet après-midi. En tout cas, il y a les Lions indomptables qui sont du côté d'Accra au Ghana, où se dispute la Coupe d'Afrique des Nations de football de leur catégorie, la CAN au féminin, que donc aujourd'hui les Lions redescendent dans l'arène. Question de discuter leur deuxième match qui pourrait leur permettre de se qualifier pour les demi-finales de cette compétition. Cameroun Tribune, édition de ce mardi, en parle d'ailleurs, tout comme il parle de cette rencontre amicale du côté de l'Angleterre entre le Cameroun et le Brésil de Neymar. En tout cas, il y a là-bas un match amical. Le quotidien camerounais à Capitaux Public parle également de cette rencontre du côté de N'Djamena, le Tchad voisin, cette fois-là entre les Lionceaux d'Erigobert Song et l'équipe locale, dont on sait qu'elle a été battue à Yaoundé au match aller par les Lions camerounais. Et il y a donc ces trois fronts sur le plan du sport et du football qui intéressent le Cameroun en ce 20 novembre 2018. Mais la grande une de Cameroun Tribune, vous le voyez ce matin, est consacrée et exalte d'ailleurs la coopération bilatérale entre le Cameroun et l'Arabie Saoudite suite à une audience qui a été accordée hier, on s'en souvient, par le président de la République Paul Biya du Cameroun au vice-ministre saoudien de la Défense. Il s'appelle Mohamed bin Abdullah, qui a donc redit l'engagement de son pays à soutenir le Cameroun, notamment pour ce qui est de la lutte contre le banditisme et plus encore le terrorisme. Cela est juste bon aux yeux de l'hebdomadaire Hot News également en kiosque ce mardi, qui n'a pas non plus manqué à son tour d'exalter cette coopération bilatérale entre le Cameroun et l'Arabie Saoudite, et il estime, le journal, qu'elle est fructueuse et elle est d'ailleurs au beau fixe en l'état actuel des choses. Le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Kofunjour également en kiosque ce mardi, le reprend tout aussi. Vous allez le voir et vous le voyez en deuxième une dans sa livraison de ce matin pour parler donc du quotidien L'Épervier. Et cette fois-ci, c'est avec cette audience qui a donc été accordée par Joseph Betty Assoban, le ministre camerounais délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. C'était naturellement à l'adresse de son homologue, on peut le dire ainsi, à Mohamed bin Abdullah, qui est donc vice-ministre saoudien en charge de la Défense. Le quotidien L'Épervier qui se prononce tout aussi par la suite sur la coalition de l'opposition au Cameroun. C'est un débat qui court les rues, notamment depuis 2004 au Cameroun, quand il s'agissait de trouver ce qu'il était convenu d'appeler la candidature unique de l'opposition. Et à chaque fois qu'il y a eu compétition électorale, eh bien, une certaine opinion pensait à ce que la coalition puisse avoir lieu à partir de l'initiative des leaders des partis politiques de l'opposition. Mais aujourd'hui, le journal estime que cette initiative n'a pas tenu la route à cause, notamment, à cause justement des égoïsmes donc des leaders des partis politiques de l'opposition. Quant au journal L'Orphelin, également en kiosque ce mardi, il est question de dire qu'avant le rebâtiment ministériel qui est on ne peut plus attendu sur la place camerounaise, un mémorandum de jeunes serait en préparation pour ce qui est du département du Fundi, dont Yaoundé est encore la capitale. Question de dénoncer ce que le journal appelle lui-même égoïsme de certains des ministres originaires du département du Fundi, qui sont d'ailleurs cités par le journal en kiosque ce mardi. Mais sur le terrain de la lutte contre le terrorisme encore, eh bien, le journal Dernière Heure également en kiosque ce mardi fait savoir que non seulement ils sont connus, mais encore que les financiers des terroristes, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, ont été identifiés. Et pour les besoins de la cause, ils ont été encerclés par les partenaires camerounais, par les partenaires du Cameroun. Il s'agit pour le cas d'espèces des États-Unis d'Amérique, mais également Israël, qui a donc aidé le Cameroun à encercler les financiers des terroristes camerounais, tel que cela peut se lire dans les dernières heures édition de ce mardi. Cela vient au lendemain d'ailleurs de cet autre appel présidentiel. Paul Biya, qui à l'occasion de la prestation de serment à l'Assemblée nationale,
convoquant déjà les Camerounais originaires du nord-ouest et du sud-ouest camerounais qui auraient donc été enrôlés par les mouvements sécessionnistes et terroristes. Il leur demandait justement de revenir dans la République et pour la République. Et cela est d'ailleurs un préalable, selon que l'indique l'indépendant, à savoir le dépôt des armes avant tout débat au fond, avant un débat inclusif qui est ainsi souhaité notamment par le cardinal Christian Toumi, qui fait d'ailleurs la grande une de l'hebdomadaire de Thierry, dont on a nommé intégration également en kiosque ce mardi. Eh bien, la tribune des communautés annonce que les travaux s'ouvrent demain et devraient s'achever après-demain, c'est-à-dire le 22 novembre prochain du côté de Buea, qui est la capitale de la région du sud-ouest camerounais, sauf que de ce côté-là, une fois encore, eh bien, les autorités administratives s'avèrent donc étrangères à l'information qui a donc trait à la tenue de ces assises qui devraient s'ouvrir demain du côté des Boyards et qui sont patronnées par le cardinal Christian Toumi. La Voix du Centre parle pour cela d'une ultime communion entre le cardinal Christian Toumi et le peuple camerounais et la All Anglophone Conference, puisqu'elle a été baptisée ainsi, ambition d'ailleurs de formaliser les revendications des Camerounais anglophones, lesquelles revendications ainsi formalisées seront présentées au gouvernement camerounais. Question de rechercher, de trouver et surtout de marteler la sortie définitive de cette crise sociopolitique que le Cameroun traverse depuis 2 ans maintenant. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, j'ai nommé The Guardian Post, est également en kiosque ce mardi. Il n'en est pas là, il n'en est pas à la tenue déjà demain de cette rencontre initiée par le cardinal Christian Toumi, puisqu'il y a encore comme des doutes qui planent sur la tenue effective des dits travaux. Selon le journal, c'est donc aujourd'hui du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, que la décision sera prise, décision finale sur la tenue ou pas de cette conférence initiée par le cardinal Christian Toumi, et qu'à contrario, on va vers un nouveau report de cette conférence de Christian Toumi. Et puisqu'on parle des régions du sud-ouest et du nord-ouest camerounais, on va rappeler avec le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana, le jour du jour, qu'il s'agit là d'un fief du Social Democratic Front, le SDF, et bien le parti de Nidjon Fundi qui avait pour candidat à l'élection présidentielle Joshua aussi, que donc ce parti-là veut changer de paradigme interne et notamment dans la relation que cette formation politique entretient avec l'opinion publique camerounaise. Cette posture est d'ailleurs née des résultats pas très envieux de la dernière présidentielle et dont on sait, je le disais tantôt, le candidat du Social Democratic Front aura été Joshua aussi. L'on sait que l'une des revendications, notamment pour ce qui qu'il est convenu d'appeler la crise anglophone, l'une des revendications consistait en la réforme de la forme de l'État, à savoir l'institutionnalisation du fédéralisme, ce à quoi le gouvernement a d'ailleurs répondu par la volonté d'accélérer la décentralisation. Et justement, le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyoumo, édition de ce mardi, est allé chercher dans le budget de l'État pour ce qui est de l'exercice 2019. L'on sait que le projet de loi est arrivé sur la table des députés vendredi dernier et il se rend compte, lui, le journal, qu'en fait, de volonté, ce sont 38 milliards de francs CFA qui devraient être prévus. Question de mettre en place les régions au sens de la décentralisation, mais surtout de la déconcentration de pouvoir. Ce sera une façon de rendre un peu plus autonomes ces entités qui sont d'ailleurs prévues par la loi fondamentale telle qu'elle a été révisée le 18 janvier 1996. Signalons aussi, et très rapidement d'ailleurs, avec le quotidien Mutation, vous allez le voir au pied de une de cette édition, l'édition de ce mardi, qu'à l'université de Buea, nous sommes toujours dans le sud-ouest camerounais. Ce sont un enseignant, mais également un agent qui ont donc été enlevés par les forces du mal. On va rester en région avec l'hebdomadaire Réalité tout aussi en kiosque ce mardi qui montre comment la région du littoral, dont Douala est la capitale, est un ensemble on ne peut plus complexe. C'est elle, cette région-là, qui constitue en même temps l'émission des richesses pour l'essentiel au Cameroun et autres projets structurants. Et c'est toujours de là
que partent souvent les revendications d'un certain Nakabi. Mais le gouverneur Samuel Ivaha Dibois veille donc au grain, rappelle justement le journal Réalité. Et par ce temps d'attente légitime d'un remaniement ministériel ou non, eh bien, venons-en au journal L'Indépendant en kiosque ce mardi. Eh bien, dans son édition du jour, le journal L'Indépendant s'avère on ne peut plus indépendant, avec un ton on ne peut plus indépendant également. Et pour cause, il a déjà cerné ses potentiels premiers ministres. À lui, ce sera soit Alamine Ousmane May, soit Yerima Alilou Bouakari, soit alors Mohamedou Labara. Une façon pour le journal de signaler un éventuel retour de la primature au septentrion camerounais, c'est-à-dire la Damawa le Nord, mais également l'extrême Nord. Et pour le journal L'Indépendant, eh bien, le futur Premier ministre, chef du gouvernement, pourrait donc provenir de l'une de ces trois régions du septentrion camerounais. Et avec ces supputations de la presse, juste des supputations. Stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi. Le cœur enflammé de joie comme d'habitude, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain quand il sera 7 h. D'ici à là, je vous souhaite comme d'habitude et d'ailleurs de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada International pour l'heure. Et comme d'habitude, je repasse le pouvoir entre les mains de Kid Droit, Thierry Carole et Soflan Kenye pour la suite et la fin des Canal Matin. Et on prend rendez-vous pour demain. Pour l'heure donc, je vous repasse l'antenne à Douala Thierry Carole. Et c'est à vous Thierry, c'est à vous Douala.